Mesdames et messieurs et messieurs et mesdames et mesdemoiselles et messieurs et mesdemoiseaux et tout ça, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20h et des brouettes. Voici les titres dans l'actualité du Festival de Cannes qui s'achèvera ce samedi alors que le youtubeur Seb présentait son documentaire 30. Une tribune signée par plus de 600 journalistes est parue dans Libération. Cette tribune vise à applaudir la masse d'articles passionnants parus depuis des mois au sujet de son éventuelle fin de relation avec Léna Situation. Je suis deg que ce soit fini, regrette Catherine Bégard, ministre de la Culture. C'est un coup de théâtre d'une ampleur inédite. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé vouloir remplacer toutes les mentions de Jean Moulin par Gilles Lelouch dans les manuels d'histoire. Une décision approuvée par le principal concerné. À ma manière, je suis un peu un résistant car je résiste à la facilité et les conventions du cinéma. Avec des films comme Le Grand Bain ou L'Amour ouf, je prends des risques artistiques majeurs et je résiste contre le conformisme. Nos envoyés spéciaux ont demandé à la tête d'affiche de Bac Nord si ses propos n'allaient pas trop loin. Écoutons sa réponse. Elle n'est pas un peu orientée, votre question? C'est vous qui allez trop loin. Je pense même que les 400 écoles, collèges et lycées qui portent aujourd'hui le nom de Jean Moulin devraient porter mon nom demain. Et c'est un coup de théâtre d'une ampleur inédite. Oui, là aussi, oui. La populaire aventure Tintin au Congo sera adaptée au cinéma en 2027. Son réalisateur François Ruffin a confié à notre micro avoir, je cite, adoré l'histoire qui, selon lui, comporte une série de représentations respectueuses et humanistes. Il se serait inspiré de cette bande dessinée pour écrire la sienne Picardie Splendor, sortie ce mois-ci. Et nous restons dans la fiction avec cette fois-ci un coup de théâtre d'une ampleur inédite. Il faudra que je songe à renouveler mes accroches parce que ça commence à faire pitié que ce soit toujours les mêmes. Un épisode de la saison 3 de la série Euphoria aurait été retrouvé sans aucune scène glauque et malsaine, suscitant l'indignation générale. C'est Euphoria ou Politiquement Correctoria, a demandé un fan en colère dont nous notons l'excellente répartie. Sam Levinson, le réalisateur de la série, présente ses excuses pour ce dérapage et promet de revenir avec du malgaze, de l'hypersexualisation à outrance des femmes et de glorification de la drogue pour éviter toute polémique à l'avenir. Continuons avec l'actualité culturelle du côté de la chanson et du spectacle. Fin de semaine dernière, le chanteur Renaud a fêté ses 50 ans de carrière sur scène au Zénith de Paris avec une série de 3 concerts et une myriade d'invités incarnant l'esprit révolutionnaire et énervé contre la société, tels que Benabar, Pascal Obispo ou encore Vianney. Tous ensemble ont chanté à l'unisson avec le public son nouveau tube Antasong en entonnant les paroles « Antavirus, antagoniste de virus ». Une véritable kermesse. Et justement, le lendemain à Dijon, lundi 17 mai, se tenait une nouvelle date du Starac Tour, la tournée 2026 des élèves de la Star Academy. Et c'est un coup de théâtre d'une ampleur... Laissez-moi deviner, d'une ampleur inédite, c'est ça? Ah non, tiens, d'une ampleur neutre. En effet, Louise, la petite nièce de 6 ans de Michael Goldman, le directeur de la Star Academy, a rejoint la troupe. Pour être tout à fait honnête, je voulais à la fois assister au spectacle de fin d'année de ma nièce et au spectacle de la tournée de la Star Academy, mais je ne pouvais pas assister à ces 2 kermesses en même temps, donc j'ai décidé de les fusionner. Quel homme en or, ce Goldman. encore un move smart et agile du Head of Star Academy. Pourquoi je parle comme un vieux start-upper d'Out of Nowhere, d'un seul coup je ne sais pas. Très belle soirée à vous et à la semaine prochaine dès 20h et des brouettes. Merci beaucoup Sébastien, on est bien informé.